Bonjour, bienvenue, je suis Flavie-Dode. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de présentation rapide du romarin. C'est pour ça que je suis en extérieur, à côté de mon propre romarin. Et comme je suis en extérieur, justement, je m'excuse pour tous les bruits environnants qui peuvent être les avions, les voitures qui passent, les camions, les tracteurs, puisqu'il y a des travaux juste à proximité. Voilà, le romarin. Le romarin est une plante déjà qui s'utilise aussi bien en cuisine qu'en phytothérapie. Vous pouvez bien sûr la retrouver au niveau des huiles essentielles, des hydrolats, et également en gémothérapie. En gémothérapie, je rappelle que c'est donc le bourgeon de la plante qui est utilisé et qui est donc dilué de 3 manières différentes avec donc de l'eau, de l'alcool et de la glycérine afin de vraiment sortir toutes les propriétés de la plante. La plante que nous allons retrouver ici en phytothérapie, c'est la plante que nous allons extraire avec l'eau, puisque du coup, quand vous mettez de l'eau en tisane, en décoction, à bouillir, enfin en tout cas à frémir, vous mettez votre plante. Vous pouvez la mettre dès le début, le romarin, parce que c'est une plante très dure. Dès le début avant que ça monte en ébullition. Après, vous laissez poser un petit peu, vous filtrez. Il faut savoir que la tisane de romarin est très forte en goût. Et donc il est intéressant d'y ajouter soit du miel, soit une autre plante pour pouvoir mieux la boire. Celle que je préfère mettre avec le romarin, c'est le citron. Et ce qui ça tombe bien, puisque du coup il a aussi un effet très intéressant sur la digestion. Puisque donc le romarin est une plante que vous allez utiliser pour augmenter votre tonus, pour vous stimuler aussi bien au niveau de la concentration de la mémoire qu'au niveau donc énergétique et au niveau du foie. Elle est protectrice du foie et elle va stimuler le foie. Donc c'est une plante qu'il faut faire attention à ne pas consommer si vous avez donc si vous manquez de vésicule biliaire, si vous êtes fait enlever votre vésicule biliaire ou si vous avez un souci au niveau biliaire. C'est une plante également qu'il faut faire attention lorsque vous êtes enceinte, pour les jeunes enfants et pour les personnes épileptiques et en hypertension. Voilà, dans tous ces cas-là, vous devez demander conseil à votre médecin avant de consommer le romarin. Sinon, vous pouvez consommer de 2 à 3 tisanes par jour, ponctuellement. Ce n'est pas la peine de faire des grandes, voilà, sur toute la vie. Mais par exemple, en période d'examen, donc pendant toute la période de révision, vous pouvez consommer du romarin en tisane pour stimuler votre mémoire et donc votre tonicité également. C'est une plante très intéressante en cas de convalescence, donc quand vous avez donc à la suite d'une maladie ou à la suite d'une opération chirurgicale pour reprendre un petit peu le dessus. C'est une plante qui agit bien sûr principalement sur le foie, donc en le protégeant et en activant la bile. La bile sur le système digestif, c'est la partie qui va agir au moment, donc quand vous mangez, ça va dans l'estomac, c'est broyé par l'estomac. Toute la partie protéinée est travaillée dans l'estomac. Après, ça sort de l'estomac. Une fois que c'est dans cette partie juste après l'estomac, le foie amène la bile s'il trouve des matières lipidiques, donc du gras, dans cette partie qui reste. Et donc en fait c'est la bile qui va traiter toute la partie lipidique de votre alimentation. Et après ça continue par le pancréas qui va traiter toute la partie sucre. Et donc en fait toutes les personnes à qui il manque la bile, ça peut poser problème puisque du coup ça va activer la sortie de la bile du foie et aider donc à la digestion en cas de lourdeur, en cas de ballonnement, mais également en cas juste de repas copieux. Comme elle est hépatoprotectrice, vous pouvez également le prendre lorsque vous avez une médication forte, puisque le foie est un des organes qui traite les médicaments, et donc ça peut l'aider à supporter cette phase donc, de médication. Le foie a pour symbolique la mémoire ancestrale, et comme il agit sur notre mémoire et notre concentration, ça peut nous permettre si nous nous sommes vraiment connectés, nous connecter à une mémoire un petit peu plus ancienne. Vous pouvez l'utiliser également en cuisine. En cuisine, il est intéressant de le mettre sur tous les plats qui vont être un peu copieux. Les plats en sauce, les plats de viande, voilà. C'est des plats qui vont vraiment apprécier le romarin et il n'y aura pas forcément autant de force que dans la tisane. C'est-à-dire que ça sera fort en goût, mais ça sera quand même beaucoup plus supportable. Vous pouvez également le mettre dans l'eau de cuisson des pâtes. Enfin, après, vous pouvez le mettre dans d'autres
ou même des légumes hein, comme les carottes ou autres. Mais c'est vrai que comme il aide sur tout ce qui est digestif, des matières grasses et des repas copieux, bah, ça peut être intéressant. Je ne vous ai présenté aujourd'hui que les aspects digestifs du romarin, mais il a également une grande action sur tout le système respiratoire, tout ce qui est donc bronchique. Ça aide à toute l'expectoration et donc tout le système voilà, respiratoire également. Au niveau externe, vous pouvez également faire des bains de romarin ou des cataplasmes en cas de douleur rhumatismale, c'est très intéressant. Moi j'adore me positionner dans mon jardin à côté de mon romarin, surtout l'été quand les abeilles sont à l'intérieur et qu'elles bourdonnent, c'est vraiment chantant, c'est super agréable. Là il y a quelques bourdons qui tournent mais on ne les voit pas bien et puis avec le vent il n'y en a pas beaucoup. C'est un endroit que j'apprécie énormément. J'espère que vous aussi vous appréciez le romarin, que vous avez apprécié cette petite vidéo présentation.